Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. L'épidémie de coronavirus faiblit en Israël et c'est en soi une bonne nouvelle. Les données réactualisées hier soir par le ministère de la Santé le confirment. On recense en Israël 13 491 malades du coronavirus, soit 226 de plus que lors de la journée précédente. Mais parmi eux, seulement 146 malades graves et 142 malades moyennement atteints. Au total, 109 malades seulement sont sous assistance respiratoire, soit 3 de plus seulement que le 6 avril dernier. Il y a donc 2 semaines, ce qui est particulièrement encourageant. Autre donnée positive, le nombre de personnes qui ont guéri du virus est plus important que le nombre de nouveaux malades et c'est une tendance qui se confirme au cours des derniers jours en Israël. Quant au nombre de victimes, il augmente légèrement avec 172 décès. Ces données relativement encourageantes sur le nombre de nouveaux malades, en particulier dans les villes de Bnei Brak et de Jérusalem, eh bien, le ministère de la Santé va débattre d'une levée progressive du bouclage des quartiers orthodoxes de la capitale et de l'ensemble de la ville de Bnei Brak. Officiellement, le bouclage s'est terminé hier soir à minuit dans ces deux villes. Cependant, l'une des inquiétudes actuelles, c'est la propagation du virus dans certaines localités arabes de Galilée, comme Deir el-Assad, où le bouclage a été imposé. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou souhaite élargir l'utilisation faite par les services du Shin Bet dans la lutte contre le coronavirus, et ce, en dépit des réserves de certains hauts fonctionnaires du ministère israélien de la Justice qui redoutent une atteinte à la vie privée des personnes qui pourraient être pistées. La crise politique maintenant. 2000 personnes ont manifesté hier soir sur la place Rabin à Tel Aviv contre Binyamin Netanyahou. Il s'agit de la protestation dite des drapeaux noirs, un mouvement qui s'oppose à l'entrée du Parti bleu-blanc dans un gouvernement d'urgence nationale qui serait conduit par l'actuel Premier ministre parce que celui-ci, vous le savez, est inculpé par la justice israélienne. Le président de Yesh Atid, Telem, Yair Lapid, a déclaré lors de son intervention dans cette manifestation: trop de bonnes personnes se sont déjà pliées aux exigences de Netanyahou. Il se raconte des histoires en affirmant qu'ils pourront influer de l'intérieur de son gouvernement. On ne peut pas combattre la corruption de l'intérieur. Celui qui entre dans un tel gouvernement, c'est le signe qu'il a déjà cédé, a déclaré Yair Lapid. Sur le plan politique, on considère que les prochaines heures devraient être déterminantes pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. On se souvient que Benny Gantz avait affirmé que si d'ici lundi le gouvernement n'était pas formé, eh bien il déposerait sur la table de la Knesset des projets de loi visant à empêcher M. Netanyahou de continuer à exercer son mandat en raison de ses inculpations. Au Likoud, on n'est pas tout à fait certain que Benny Gantz puisse mettre sa menace à exécution en dépit du fait qu'au cours des dernières heures, eh bien, on a entendu des rumeurs sur le fait que le parti de Benny Gantz et d'autres formations opposées à Binyamin Netanyahou pourraient déposer un projet de loi visant à empêcher non pas seulement un Premier ministre, mais même un député, tout candidat à la députation inculpé dans des affaires judiciaires de pouvoir présenter sa candidature au Parlement israélien. Dans l'entourage du leader de Bleu-Blanc, on affirme que l'accord de coalition est quasiment conclu, que désormais la balle est dans le camp de Binyamin Netanyahou. Au Likoud, on affirme qu'il y a encore des incertitudes, en particulier autour de la passation du pouvoir dans 18 mois et du maintien de Binyamin Netanyahou en tant que Premier ministre par intérim, sans que la Cour suprême ne puisse s'immiscer dans une telle nomination. Les commémorations du Yom HaShoah débuteront ce soir à 20h heure israélienne par une cérémonie qui se tiendra sur l'esplanade du ghetto de Varsovie au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Et pour la première fois depuis l'instauration de cette journée du souvenir il y a 55 ans, cette cérémonie se déroulera sans public, uniquement en présence des principales personnalités israéliennes comme le président de l'État, le Premier ministre, les présidents du mémorial Yad Vashem, le Rav Israël Meir Lo et Avner Shalev. Le Rav Lo allumera la flamme du souvenir. Les 6 flambeaux du souvenir seront également allumés, mais pas par des rescapés. 6 histoires de rescapés seront tout de même diffusées à la télévision comme cela se fait normalement. Demain à 10h heure israélienne, la sirène du souvenir retentira sur tout le pays pendant 2 minutes. Il faut savoir que l'on recense actuellement en Israël près ou plus de 190 000 rescapés de la Shoah. L'association Aviv pour les rescapés de la Shoah a appelé les Israéliens à sortir sur les balcons demain après la minute du souvenir à 10h et à entonner ensuite l'Atikva, l'hymne national israélien, en signe de solidarité avec les rescapés de la Shoah qui sont cette année, vous le savez bien entendu, par la force des choses, plus isolés que jamais, isolés mais pas seuls. À l'occasion de ce Yom HaShoah particulier, le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, a publié une lettre aux soldats de l'armée dans laquelle il relate comment les rescapés des camps de la mort ont découvert
découverts au moment de la libération de leur camp parmi les soldats qui les ont libérés, des soldats juifs de la brigade juive qui portaient le Magen David fièrement sur leur uniforme. Officiers et soldats de Tsahal, nous devons être fiers. Tsahal est l'image de la victoire de notre peuple sur ceux qui ont voulu le détruire. Le Magen David ne sera plus jamais un signe de mépris et d'humiliation, mais uniquement un symbole de force et de détermination. Nous avons le mérite d'être une génération capable de se défendre toute seule, a écrit ce matin donc le général Kochavi en perspective des commémorations du Yom HaShoah. La météo pour terminer, temps plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.